Bon, j'ai la chance, et bon, Jackie aussi, d'avoir participé depuis le tout début à cette course. Peut-être la première année de la piscine, peut-être pas, mais depuis oui. En passant par toutes les organisations, c'est-à-dire du traçage au ravitaillement, où à l'époque, avec Pierre et quelques-uns, on n'était pas très nombreux, il fallait tout se faire à la main, quoi. Après, ce qui nous anime, et je suis assez d'accord avec Jackie là-dessus, c'est une envie de se retrouver un peu entre copains. On a quand même un lien, on a des liens qui sont en dehors de la course, des liens d'amitié assez costauds, des professionnels avec Jackie, mais pas que, puisque on est plutôt amis que collègues de travail à l'époque. Et cette envie de pouvoir animer un petit peu, c'est un bien grand mot, mais de faire bouger un petit peu, de pousser les gens à venir un peu courir, à venir se visiter et se retrouver dans un cadre assez exceptionnel qu'ici. Entre le Saloise et l'Aubisque, je crois que ce sont quand même deux sites exceptionnels. Et l'Aubisque, c'est mythique pour plein de... Alors, c'est ce moteur qui nous anime un petit peu. Ouais. Et ça fait combien d'années que tu es bénévole, toi, là? Ah, ça doit faire une vingtaine d'années. Ah oui, Oui, d'accord. j'y suis Oui, presque depuis le début. Hein. D'accord, très bien. Ouais, Avant, ouais. je faisais les courses. Ah, tu fais... Ah oui. Oui, j'ai fait 5-6 montées de l'Aubisque. Ouais. Mais sur l'Ossaloise, ça a été pareil. J'ai fait toutes les courses du challenge d'Osso. Ouais, ouais, Et ouais. après, bon, j'ai arrêté, puis je donne un coup de main. Quoi. Si on veut que ça tourne bien, que ça roule pour le jour J, il faut que, Voilà, et il faut quand même qu'on Oui. soit au point, quoi. Je crois au premier, une fois par an. Deux fois en bas. C'est plutôt la chasse. L'expérience prévaut, bien sûr. Oui. On s'en sert toujours, c'est l'amélioration continue. Hein. On se sert de ce qui n'a pas marché. Là, je m'occupe surtout de tout ce qui est banderole. Ah, très bien, Mandora, oui. Banderole, que ce soit au départ ou sur la route ou à l'arrivée. Très bien. Banderole, voilà. Y a-t-il une anecdote particulière qui pourrait te venir à l'esprit et qui pourrait un petit peu justifier... Pour le moment, moi, je n'en ai pas trop d'anecdotes parce que Oui, il y en a toujours quelques-unes. Hein. oui. À part qu'à la fin de la course, il y a toujours une petite cantère ou une petite buvère. Voilà, ça Ouais. c'est la récompense. Ça, je c'est la dirais. récompense du dimanche, ça, dimanche soir. Marinette, regarde. Mais c'est lui qui va t'interroger. Ça fait combien de temps que vous êtes bénévole à la montée de... On va dire 20 ans. 20 ans, très bien. Ah oui, oui, oui. Alors c'est une première tentative ou c'est quelque chose que vous connaissez déjà? Non, une première. Une première, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire à cette montée d'Aubisque? C'est Olivier qui l'a fait il y a 3 ans. C'est moi qui l'ai poussé. Ah, vous avez donc déjà... C'est moi qui ai amené les collègues. Très bien. Ouais. Ah ouais. Là, je l'ai fait il y a 3 ans. Très bien, vous 3 aviez ans. apprécié. Oui, malgré la difficulté, oui. Toujours à la même table. Oui, très bien. Donc c'est un poste que vous maîtrisez très très bien. C'est ça les vieux, il faut qu'on leur donne l'alphabet de ce qu'ils savent faire. Oui, très bien. Et donc la dame à côté, c'est celle qui Oh, va... elle est plus jeune, mais ici ça fait 15 ans qu'elle 15 bonnes années. Oui, 15 ans qu'elle est ici. Ouais, ouais. Ben oui, il faut bien que les vieux ils entraînent les jeunes. Voilà, qui communiquent et qui transmettent. Hein. Oui, c'est un peu. Oui, Bon, c'est bien. oui, la transmission est importante. Vous vous mettez donc à la sortie du parking des bus et vous interdisez en fait le passage de toutes les voitures. Il y a des voitures qui risquent de se glisser à travers les bus pour descendre. Donc en fait, on fait descendre que les bus. Je pense à toi là. Dommage que ce soit pas une petite jeune. Hein. Oh non, moi je suis pas jaloux là-dessus. Ah bon, très bien. On a à peine entendu l'orage. Oui, C'est tout. vous avez dormi ici même là? Oui. Ah oui, d'accord. On se lève le matin de bonne heure, à 4 heures, petite nuit,
Oui. Perturbé par des lacets, des pentes à 13%. Mais bon, Alors, ah oui, vous faites déjà le parcours. ah oui, pourtant il n'y a pas la pression, mais ça fait quand même... Oui. Impeccable, merci. Qu'est-ce qui fait beau en haut? Je pense que oui, ça va se lever. Bon, mais tant mieux. Vas-y, filme-moi, Joël. Voilà. Ça, vous avez pris les... Voilà. Voilà, on va accompagner coureurs, sponsors, journalistes, etc., de manière à ce que tout le monde puisse profiter de la course de l'intérieur. Voilà. D'accord. Au départ de la course, tu tiendras la banderole. D'accord. Je te le laisse en de bonnes mains. Alors Jean-Pierre, vous êtes le participant le plus âgé de cette montée de l'Aubisque. Eh oui. Alors cela fait longtemps que vous faites cette montée de l'Aubisque? C'est la 5e fois. Très bien. Ce sera la 7e fois et avec plaisir encore. C'est vous qui allez tenir avec le plus jeune et le plus vieux, c'est vous qui êtes à l'honneur. J'adore les Pyrénées. Oui. J'aime beaucoup les courses en montagne. Oui. Et en plus, il y a ici une animation formidable. C'est un accueil, puis les coureurs, tout ça. C'est une fête. Moi, j'ai voulu me donner ça comme objectif et en même temps, j'ai voulu me faire un point d'honneur à faire cette course. Et du coup, est-ce que vous appréhendez le départ? Comment vous vous sentez avant le départ de la course? Alors, évidemment, il y a toujours un peu de stress. Est-ce qu'on est bien préparé? Est-ce que le matériel va être adéquat? Le terme? Départ dans 3 minutes. Attention, on repart vers le haut de l'enfer. Il n'y a pas le troisième? Ouais, il doit être là, pas loin. Allez. L'arrivée du même endroit du corps? Ouais, il y a le parking là-bas. 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Qui fasse repasser le Tour de France, qui refasse la route. Hein. Merci. Carrément. Bon, vous êtes installé depuis hier, carrément. Hier matin. On a commencé hier matin. Ah ouais, ouais. Après quoi? De l'eau? Le jeune homme derrière. On en a nous. Allez. C'est bien. Ça se passe bien? Ah ouais. Là, ça va, c'est tranquille encore. Ouais. On se réserve pour le sprint sur le 8%. Votre plus beau profil. Vous êtes inhabitué de la montée de l'Aubisque? Non, c'est la première. C'est la première fois, très bien. Oui. Alors qu'est-ce qui vous a conduit à vous inscrire cette année? Je connais un peu la région, j'ai gagné le GTV au l'an dernier.
Ah d'accord. Voilà, donc je suis venue parce que j'aime bien la région et puis en préparation pour les courses de fin de saison, le championnat de France de marathon. Donc ça fait un petit peu travailler, championnat de France de trail, donc c'est un effort bien spécifique. Oui, voilà. Donc c'est la première fois que vous allez faire une progression sur le goudron en fait. En tant que coureur à pied, oui, parce que j'étais une ancienne cycliste, donc je connais très bien l'Aubisque à vélo, donc j'ai quelques petits repères en vélo et donc là on est venu 2-3 jours avec mon mari, on a fait la montée du Marie-Blanc et du Portalet en vélo hier et puis là, fin de préparation avec la course à pied. D'accord, très bien. Donc pas d'objectif final puisqu'on a bien travaillé ce week-end, mais au moins prendre plaisir dans la montagne. Ouais. Prêt? Ouais, aussi autant que possible, ouais. Ouais. Bon, c'est pas une découverte pour vous la montée de l'Aubisque? Si, c'est la première fois. Ah oui, qu'est-ce qui vous a conduit à vous inscrire? C'est les copains du club, je voulais leur mettre la pile. C'est lui là, l'ancien? C'est combien ton dossier? L'ancien, merci. Bon habitué, on va dire. Non, du tout, c'est la première aussi. Ah oui, c'est la première. Ah, d'accord, c'est une découverte pour vous et monsieur aussi alors. Moi, c'est la troisième. Ah, d'accord, c'est vous qui avez contaminé après vos collègues. Un peu, on peut dire comme ça. Moi, c'est la 20e. La 20e, ah oui, oui. La 20e. Donc vous connaissez tous les pièges de cette montée alors? Oui, je sais où il faut ralentir, où il faut accélérer. Alors on a le plus ancien, le plus jeune de la course, il a tout juste 18 ans. Le plus ancien, il en a 71, c'est le Trossard 394. Où il est le plus jeune? Ah, il est là. Voilà. Donc c'est lui le clou du spectacle aujourd'hui, le voilà, les meilleurs. Faites attention les vieux là, il y a de la relève qui est arrivée là. Donc ils vont tenir. Voilà. C'est eux qui tiennent la banderole de départ. Vous la tournez dans le bon sens si c'est possible. Tant qu'à faire, que ça se voit bien. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne course! Vous êtes retombé à l'enfance? Oui. Pour la chaleur, très bien. Oui. Il ne pleut pas trop, c'est magnifique. Ouais, c'est bien. Pour les coureurs, bon, nous on est simples marcheurs. Donc, oui. Pour les coureurs, c'est très bon temps. Ça. Ouais. Oui, il ne pleut pas plus. Hein. Voilà. Allez, courage. Des fruits. Courage. Alors Michel, ça va, c'est pas trop pénible cette pluie? C'est le temps pour les canards, mais c'est pas mal. Ah oui? Ouais. Bon écoute, en tout cas, c'est courageux. Hein. Par contre, je suis passé trouver la neige plus tôt, c'est dommage. Bon allez, bon courage. Ouais, merci. On aurait pu faire un Bernet, mais bon, c'est un breton qui vient.
Parce qu'il a reconnu sa température chez lui. C'est la folie. C'est bon, c'est bon. Ah. C'est la folie tout le long. Tiens, c'est bien, hein? Bravo! Bravo! Alors, pas trop compliqué? Il y a même le tien de moi des agons. Bravo! Et t'as traîné, dis donc, le peignard que je t'attends! Avance! Troisième, Allez! Vicente. Ça va? Ouais. Alors, je te mets pas la vise, hein? Pourtant, moi j'aurais bien aimé. C'est fait. Même si on a plus, c'est que Bravo! T'as traîné un peu aujourd'hui, hein? J'attendais un peu plus rapide, hein? J'ai apprécié le paysage. Ah oui, alors, hein? Putain que c'est bon. Vous avez été embêté par le soleil? Moi ça va, c'est une fraîcheur. Merci monsieur. Ouais, je suis d'accord. Vous n'arrivez pas à avoir les amis. Bravo, félicitations. Bravo, Denis. Super coureur très sympathique au concurrent. Tony Lafayette, voilà, ça c'est clair. Viens nous voir! Raconte-nous! Viens nous raconter! Comment c'était? Ah, c'est le risque, bisous l'autre côté du raconter! Voilà, super. Non, avance, là. Je croyais même pas faire au centre. Non. Ah, mais tu vois? Ah ouais. Ouais, c'est quand même bien, non? Les châssis aussi. Oui, ça c'est chaud. Ça sous la pluie. Alors, ils sont traumatisés, là, ces muscles. Ouais. Ils ont surtout froid. C'est la plus dure. La plus dure, ah oui. Ouais, sur les 6, les conditions climatiques, c'était vraiment les plus dures. Ah ouais. Froid le matin, mais il y a quand même le Là, soleil. la bruine, la pluie, le froid, c'était pas facile. Oui. J'ai vraiment aimé la chercher celle-là. Ah oui, ben, en tout cas, bravo pour le podium. Hein. Merci. Douloureuse épreuve, Denis. Ouais, c'est pas ma meilleure course. Par contre, c'est toujours le moment le plus agréable. Ah oui. Les muscles qui ont beaucoup souffert. Ouais. Au fur et à mesure, il y a tout qui se contracture, le dos, le ventre. Ouais. C'est temps que ça s'arrête. Parce qu'ils n'ont pas compris les autres, qu'il faut arriver premier, on prend plus soin de vous, parce qu'il n'y a pas la queue. Ça va? Et 3 dames pour vous tout seul. C'est ça, c'est la classe. C'est un confort là. Hein. Je reviendrai. Et comme quoi je suis balèze, moi j'y arrive tout seul. C'est quoi, un barbu ou 3 demoiselles? C'est ça. Il fallait arriver premier. Des conditions assez difficiles, voire très difficiles. C'est vrai que pour ma, je crois, 5e participation, je n'avais jamais connu de telles conditions. Bon, ben, ça fait partie aussi des aléas de la course, donc voilà, il a fallu composer avec. Et pour ma part, la course a été très rude. On s'est livré une très grosse bataille avec Nicolas. Donc il a décroché, il est revenu, moi j'ai décroché un petit peu, je suis revenu et je me suis accroché jusqu'à la fin et j'ai tenté à 2 km de partir. Et voilà, heureusement pour moi ça a porté ses fruits, bien que dans le final je pensais qu'il allait revenir, mais voilà, ça a été serré sur la ligne d'arrivée. C'est comme qui dira. Allez, vous êtes vous êtes un petit mot. Il a commencé par quoi? On a commencé 13. Parce que là, les premiers kilomètres, je ne plus. C'est froid, non? Bon alors, je vois que vous êtes radieuse malgré ces conditions assez compliquées. On a la Talasso. Ah oui. Donc, c'est bon. Voilà, j'ai fait un peu de ski nautique, c'était sympa. Ah oui. On voit que tu as le sourire, Ouais, bon ouais, ça va. Hein? Voilà, c'était joli, un peu dur, mais joli. L'organisation était parfaite comme à son habitude, donc voilà, grand chapeau à tous les bénévoles bien sûr, qui œuvrent pour que cette course existe, soit pérenne aussi, et voilà, ça fait toujours plaisir de revenir ici dans le Béarn pour cette épreuve. Avancez. On s'occupe de vous.
Alors Didier, ça va? Oula, t'es rincé. T'es rincé là. C'est dedans et dehors. Ça c'est l'or. C'est l'or, mais ça fait divers sur les verts. Bravo, hein? Mais ça fait plusieurs fois, mais avec ce tel, je crois que c'est la première année qu'on le fait. Ah oui. Mais bon, c'est bien de le faire. Bon, allez, allez. Oui, de San Sébastien. Ouais. C'est où ça, la montée de l'Obisque? Mucho, mucho. Oui, oui. On aime beaucoup la montée à l'Obisque. Bon, très bien. Et on aime quand il y a soleil. Ouais. Et on n'aime pas la pluie. On va aller au soleil. Alors, ça s'est bien passé? On a marché, c'est bien passé. Ah oui. Dommage qu'il n'y ait pas le beau temps. Non mais moi j'aime lorsque le temps est un petit peu délicat comme aujourd'hui. Ah bon? Ah oui. Ah ouais. Vous êtes dans votre élément là? Voilà, absolument. Et puis là ça va se lever cet après-midi, c'est bien. D'accord. On va avoir un décor superbe là. Alors, ça va? Ça va bien, Pas trop fatigué? ça va. C'était une épreuve assez compliquée cette année. Ah bah oui, avec la météo, mais bon, des fois c'est mieux quand il fait moins chaud. Ah oui, vous aviez déjà connu des conditions comme celle-ci? Non, j'avais connu 2 éditions, il faisait très chaud. Oui. Et l'arrivée était super, forcément. Aujourd'hui on voit rien, mais c'est pas grave. C'est pas On grave. a passé la vie. Ouais. Merci. Alors ça va madame? Oui, 75 ans de mer. 75 ans de mer, ah ben dis donc. C'est mon anniversaire. Ah oui, Voilà, bon. c'est un beau cadeau, hein? Ah ben tout à fait, oui, oui. Voilà, merci bien. Bon. À l'année prochaine, hein? Certainement, Oui. Bon, il n'y a pas eu trop de casse avec ces conditions quand même, hein? Non, de façon très étonnante, on n'a pas eu beaucoup d'hypothermie. Alors ça fait pas trop de choup-choup dans les chaussures, hein? Un peu, ouais. Un peu beaucoup même. Ah ouais. Mais bon, on est Bien. arrivé, c'est l'essentiel. Ouais. La pluie, le froid et la fin de l'effort, ça provoque forcément des grosses hypothermies. Oui. Et là, bon, les gens sont bien entraînés. Donc, oui. Et l'organisation est très bonne, c'est ce qui aide bien à gérer le problème. Bon, bravo. Merci. Votre course, ça Bah va oui. bien passer. Très bien. Bon, Très bien. pas trop embêté par ce montant ensoleillé. Oui, non, c'est très bien. C'est une première, c'est super. Bon, C'est vous super. reviendrez? Ouais, oui, je reviendrai. Ah, mais tant mieux, belle famille. Vous avez de quoi vous mettre au sec avec vos affaires, donc c'est 1054 D'accord. degrés vos affaires, on se l'attend. Ok, bah, Vous avez merci. quelque chose de chaud après pour... Merci bien. Bravo, bravo. C'est la première fois qu'on a ce temps à l'Obisque. Ah bon? Depuis 1931, il n'avait pas plu. Ça te sert si on te les met toutes là? Oui, ça c'est vrai que dans l'historique, on n'a plus eu de journée de grand beau temps avec un panorama exceptionnel et du sourire sur toutes les lèvres des coureurs. Mais là, bon, après, on est obligé de s'adapter, quoi. C'est des aléas climatiques. Oui. On est un peu du coin aussi, Oui. on sait comment faire, mais ça oblige à improviser un petit peu de temps en temps, coup par coup, de savoir ce qu'on doit monter, pas monter, installer, pas installer. Et puis les réactions des coureurs qui eux, sont soumis quand même un peu à des épreuves. Quoi. Ouais. Mais bon, ça en est bien sorti, tu vois, la matinée s'avance, les derniers sont arrivés, on va nettoyer, et puis tout plier, Voilà, et et le puis soleil va réapparaître. Hein. Et puis voilà, et puis l'expérience de cette année va nous permettre d'évoluer, d'améliorer pour l'an prochain. Oui, tout à fait. Au cas où les conditions sont cela. Bon, alors le système de comptage là est bien rodé. Il est bien rodé, il a été... ça va, ça marche bien. Bien. Ça marche très très bien. C'est très très fiable. Ah oui. On arrive à donner des résultats très rapidement en fait.
l'Aubisque, comme le Challenge d'Osso, c'est une épreuve éco-responsable, peut-être pionnière dans ce domaine-là. Je tiens également à dire que nous sommes une épreuve éco-citoyenne, citoyenne aussi, tout simplement, parce que c'est une des rares épreuves où toutes les catégories d'activités, je dirais, de pleine nature peuvent s'exercer. C'est la course, c'est la marche, mais c'est également, vous l'avez pu le voir, des handi-bikes. Cette année, il n'y a pas eu de joëlette, mais il y avait des échasses, des rollers, des skis-roues, des jeunes, des vieux. Bref, tout le monde a pu venir se mesurer à ce vrai monstre qu'est l'Aubisque. Et aujourd'hui, je peux vous dire que vous l'avez tous bien gagné. Grand merci. Donc Nicolas Loussales, c'est quand même le parrain de la course depuis toujours. Double champion de France handi-ski, qui a fait les Jeux de Vancouver, etc. Et je laisse la parole représentant donc de la mairie de la Reims, Pierre de son état, premier adjoint, qui excuse bien sûr le maire, qui vous accueille dans ce zénith. Par contre, moi, je vais remercier particulièrement les organisateurs et tous les bénévoles qui participent à cette manifestation, sans qui elle ne pourrait pas avoir lieu. Voilà. Je vais vous dire que vraiment, on a été très bien accueillis, très belle épreuve. On donnera un grand rapport favorable au renouvellement du label montagne national FFA. Le vainqueur donc de cette 28e édition, il est des Esclopes d'Agen, c'est la vallée qui est juste derrière, mais ce sont des vrais montagnards. Tous sont copains, ils se reparlent 1000 fois. Didier Zago, donc des Esclopes d'Agen, bravo Didier. C'est la deuxième fois que tu gagnes. Et là aussi, c'est vraiment la brochette idéale. Vous voyez que le niveau se resserre, et il y a peut-être assez longtemps qu'on n'a pas vu une si belle bagarre aujourd'hui pour arriver jusqu'en haut. Donc ça, ce sont des vrais champions. Papa, elle va dire ouh, il y a ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'odeur qui sort à ta caméra. Là. Eh non, mais bon. Parce que là, avec l'odeur, ça te... En tout cas, c'est méchant. Hein. Ah oui, rien que la couleur. Hein. Bon, alors dis-moi, malgré ces conditions-là, est-ce que... Idéal pour courir. D'accord, mais est-ce que malgré ces conditions, est-ce que tu seras présente bénévole l'année prochaine? Parce que c'était éprouvant cette année. Ça se pose pas là. Bon, je retire ma question alors. D'accord, donc l'année prochaine. Juste, si tu permets, juste de saluer par notre mise à tous les deux, saluer tous les bénévoles, tous, quels qu'ils soient. Hein. Les tout nouveaux, mais il y en a qui sont là depuis très très longtemps et qui sans eux, on n'y arrivera pas tous les deux, ni Pierre, Jackie et moi, on n'y arriverait pas. J'avais une anecdote, tu vois là maintenant, elle me revient. Une année ici, on mettait des tentes comme ça. J'avais la RC garée là, un peu plus loin. Et je ne sais pas qui c'est qui veut venir me dire. Et Jackie, ouais, t'as quelqu'un dans la bagnole. Quelqu'un dans la bagnole? J'avais un âne qui était en train de bouffer le casse-croûte dans le sac. Il avait passé la tête, j'avais laissé la vitre ouverte. Ah ouais? Il avait passé la tête, il m'avait sorti la bourse, il mangeait le pain. Ah bon? Tu vois? Tout à l'heure, j'en avais pas, là j'en ai une.